Bonjour et bienvenue sur Côté Blog, le blog d'Archambault. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Mylène Gilbert-Dumas pour sa trilogie Lily Klondike. Merci de nous recevoir pour nous présenter ces trois beaux livres. Oui, c'est mes petits derniers. C'est ça, et qu'est-ce qui raconte tes trois petits derniers livres? Mes trois petits derniers, ça raconte les aventures des Québécoises qui sont allées à la ruée vers l'or au Klondike parce que, moi, avant d'y aller en 2001, je ne savais pas qu'il y avait des femmes qui étaient allées à la ruée vers l'or au Klondike et je ne savais pas qu'il y avait des Québécois non plus qui étaient allés là. Alors, quand je suis allée en 2001, je suis arrêtée devant l'école primaire de Whitehorse qui s'appelle Émilie Fortin-Tremblay. Okay. Alors, il n'y avait pas plus québécois que ça. Et c'était une femme et j'ai trouvé extraordinaire de découvrir qu'il y avait eu... que les femmes avaient pu se rendre jusque-là parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route. Justement, tu as trouvé quand même beaucoup de documentation sur les femmes. C'est la première fois que j'ai eu un travail de recherche aussi facile. Ah oui? Parce que j'ai travaillé sur le 18e siècle pour faire 1704 et les Dames de Beauchesne. Et la documentation est moins précise. Il n'y a pas la photographie. On a des documents d'époque, mais pas à profusion. Alors que là, pour le Klondike, la photographie existe. Alors, j'ai les photos des gens qui sont là, j'ai les photos de la piste. Je peux comparer avec ce que ça a l'air aujourd'hui. Quand je suis allée, j'avais les photos de l'époque. Et on a la correspondance qui a été conservée, les journaux personnels. Il y a plein d'études qui sont faites. C'est hier, le Klondike, c'est il y a 100 ans. Alors, c'est beaucoup plus récent, donc ça a été très facile de trouver de la documentation et c'était facile pour moi de partir puis d'aller sur la route puis de faire le même trajet parce qu'aujourd'hui, c'est accessible. Peux-tu nous dire qui sont ces deux Lily? Parce que sous le nom de Lily, il y a deux femmes. Il y en a deux, oui. Et puis, pourquoi tu as choisi donc ces femmes-là qui partent et leur rôle? Et pourquoi deux héroïnes plutôt deux? Oui, oui. C'est ça. C'est ça. En fait, quand j'ai commencé, il n'y en avait qu'une. OK. Tout le long de mon voyage au Yukon, j'en avais juste une, mais j'arrivais pas à trouver comment j'allais faire pour raconter cette histoire-là parce que les distances sont immenses au Yukon. Il y a 800 km entre Skagway et Dawson. Et Skagway, c'est la ville où les gens débarquaient. Quand ils arrivaient en bateau, ils débarquaient là. Et là, ils prenaient leur équipement sur leur dos, ils montaient juste à travers les Rocheuses et après ça, ils construisaient leur bateau et là, ils descendaient le fleuve Yukon. Je pouvais pas raconter tout ça avec juste un personnage parce que je pouvais pas le faire se déplacer d'un endroit à l'autre. Et puis, j'ai lu sur Klondike Kate, qui était une femme qui est partie à la ruée vers l'or. Et en fait, il y en avait deux. Et c'est la plus jeune qui a usurpé l'identité de l'autre en prenant son surnom et en prenant toute la réputation de l'autre. Une qui était une fille un peu olé-olé, qui s'est ramassée en prison à Whitehorse, et la gardienne de prison, qui s'appelait... Les deux utilisaient le surnom Kate. Et celle qui était la gardienne de prison prenait tout le monde l'avait baptisée Klondike Kate parce qu'elle s'était occupée des mineurs partout sur la route. C'était vraiment une femme très dévouée. Puis en plus, tu places beaucoup de personnages qui ont existé aussi. Oui, c'est un peu le défi du roman historique, c'est de raconter une histoire qui a l'air vraie, le plus proche possible de la réalité, historiquement aussi le plus vérifié. Mais on ne peut pas faire ça quand on parle d'un événement. Comme moi, je m'intéresse aux événements. Puis là, je raconte cet événement-là avec des personnages de fiction. Je peux pas raconter l'événement si je mets pas de vrais personnages en scène. Est-ce que ça nous donne une vraie idée de la femme, justement? C'est ça. C'est tout le temps un peu la difficulté. Et c'est pour ça que je travaille toujours beaucoup le contexte social d'où va venir mon personnage. Parce que on peut jamais écrire, par exemple, quand on écrit sur le 18e siècle, j'écris pas pour les gens de cette époque-là. J'écris pour des lectrices aujourd'hui. Il faut toujours bien pas qu'ils trouvent mes personnages tellement niaiseuses qu'elles se disent, voyons donc, c'est pas intéressant. Mais les aspirations des gens sont quand même là. Les émotions des gens, c'est les mêmes. Ça n'a pas changé, cette partie-là des émotions. Alors, c'est de rester proche le plus possible de ce qui était possible à cette époque-là. Mais moi, ce que je fais, c'est un peu... c'est l'exception. Celles qui ont fait des choses qui étaient exceptionnelles à ce moment-là. Et je prends ça et je me dis, OK, si elle l'a fait, je peux donc dire que mon personnage aurait pu le faire. C'est crédible. Oui, c'est crédible. Alors, c'est certain que je vais souvent raconter l'exception. J'ai fini avec Lily Klondike, mais je vais faire un roman sur les femmes qui sont là aujourd'hui. Parce qu'elles sont exceptionnelles, de personnalité. Je marchais dans la rue, j'avais l'impression de rencontrer mes Lily. Tellement qu'elles sont vraiment pour vrai, là. Puis est-ce que tu vas le traiter aussi de manière, on te connaît en roman historique, ça paraît bizarre, historique contemporain, mais ça va être traité un peu de la même façon parce que, je vais encore partir de l'éducation des filles. L'éducation des filles qu'on donne aux filles aujourd'hui, est-ce que ça permet ça? Et la fille qui part aujourd'hui puis qui s'en va vivre là-bas, est-ce que
est-ce qu'il y a un problème social ou familial? Qu'est-ce que ça donne comme conflit et tout ça? Alors, ça va être traité comme j'écris parce que je suis moi et ça va ressembler à ce que je fais, mais au lieu de faire la recherche au niveau historique, ça va être des éléments contemporains qu'on reconnaît, qu'on va reconnaître, mais qui sont appliqués au rythme de vie là-bas. C'est merveilleux, on a hâte. Il faut terminer Lily Klondike. Oui, il faut finir des livres en premier pour avoir une idée de ce que ça donnait. Le dernier est sorti en octobre, septembre-octobre. Ouais. Puis on attend la suite avec impatience. La suite, le contemporain le avec contemporain, impatience. c'est ça. Merci beaucoup, Mylène. Merci à vous.